serais fier. À quoi ça sert? Laurence Stolaz est avec nous pour parler d'un ouvrage très intéressant qui vient de paraître. Ce livre est signé d'un psychanalyste et il s'intéresse à un sujet de société d'actualité, la place du père. Alors, à l'heure où les femmes vont bientôt pouvoir procréer sans père, on en reparlera dans un petit instant, on parlera de la PMA pour femmes célibataires et couples homosexuels féminins. Qu'en est-il de l'historique, voilà, la place de la figure paternelle dans la société, puis dans la famille surtout, Laurence? Oui, alors les promoteurs de la loi qui vont donc autoriser les femmes célibataires et les femmes en couple homosexuel à avoir recours à la PMA, la procréation médicale assistée, nous disent, bon ben voilà, les femmes vont pouvoir avoir un enfant sans père, mais finalement, il n'y a peut-être pas de problème tant qu'il y a de l'amour. Et c'est sur cette base-là, en fait, qu'a écrit le psychanalyste Jean-Pierre Winter sur la place du père, l'avenir du père, réinventer sa place. Est-ce que la place du père est menacée? Jean-Pierre Winter nous dit que elle a toujours été plus ou moins menacée, c'est ce qui spécifie en fait la position du père, parce que dès l'origine, il y a dans l'inconscient collectif la volonté de tuer le père, comme on dit. Alors, le père est un objet de grande ambivalence, hein. Il est à la fois le gêneur et il est à la fois le protecteur. Donc, il est lourd de sens, le père, mais il est, nous dit-il, indispensable à la construction psychique de l'enfant. Il permet la confrontation, il incarne l'autorité et il permet aussi la frustration parce qu'il sépare le père, il sépare la mère et l'enfant. Il est donc le séparateur et il permet à l'enfant de renoncer à son premier amour qui est sa maman. Il est donc un séparateur essentiel. Alors nous avons voulu mettre dos à dos les deux arguments, Jean-Pierre Winter, psychanalyste, et un professionnel de la paternité pour savoir, eh bien, est-ce que justement on peut réinventer la place du papa aujourd'hui. Dans ma famille à moi, il y a maman et papa. La famille. Dis papa. Papa. S'il est extrêmement difficile de dire précisément ce que c'est qu'un père, on voit dans l'analyse ce qu'il en coûte de ne pas en avoir eu un. Alors évidemment, on pourrait dire, oui, mais il y a des substituts, il y a des gens qui peuvent jouer ce rôle. Ce qui compte avant tout pour l'enfant, c'est celui qui va être la figure d'attachement et lui apporter un maximum de présence, de temps, de qualité avec cet enfant. C'est vraiment ces interactions, cette proximité que l'on peut avoir avec l'enfant pour l'aider dans son développement. C'est pas complètement faux, mais ça remplit pas exactement la même fonction. Parce que le père, c'est quand même celui avec qui, dans l'imaginaire de l'enfant, dans son inconscient, c'est celui avec qui la mère a fait l'enfant. Et donc, il ne peut pas être remplacé par n'importe quel Pékin qui passe par là. Entrez. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Faisons la distinction entre le père et le papa. Le papa, c'est celui qui, au quotidien, s'occupe de l'enfant, qui lui donne de l'amour et qui l'éduque. Bon. Mais le père peut être incarné par le papa quand il est le résultat de la longue généalogie des pères qui ont abouti à ce qu'il puisse occuper cette place. Et donc, il est porteur d'un message ancestral, d'un message transhistorique, à son insu, bien sûr, mais qui est un message absolument important. Un psychanalyste juriste disait « l'homme est un animal généalogique ». Un enfant qui n'a pas de père, parce que la place du père a été évacuée, pas parce que son père est mort ou parce qu'il a été, il s'est enfui ou n'importe quoi. Un enfant dont la place du père a été évacuée manque d'une grande partie de sa généalogie. Je suis totalement favorable à la levée du secret pour la PMA. Quand l'enfant veut savoir, quand il veut récupérer une partie de la généalogie qui est menacé d'être effacé, qu'il puisse le faire. Il ne faut pas gommer la place du père. Il ne faut pas gommer. Menacer d'être effacé, c'est intéressant le verbe qu'emploie à dessein Jean-Pierre Winter. Pas gommer le père et donc il faut, dit-il, lever le secret sur l'identité des donneurs de sperme pour que l'enfant sache d'où il vient, la généalogie. On sait très bien que quand on sait d'où on vient,
on peut mieux savoir où on va. Prendre soin de l'enfant, c'est bien, lui donner de l'amour, c'est bien, mais le construire psychiquement, il faut lui savoir d'où il vient et savoir quelle est sa généalogie, nous dit Jean-Pierre Winter. De cette loi qui devrait être votée au cours de l'année 2019. Au premier semestre 202019. Elle va autoriser les femmes célibataires à faire des enfants seuls. Absolument, et les femmes en couple homosexuel à avoir recours à la PMA.